Oui ou non pour le formulaire pop-up, ce machin qui nous explose en pleine tronche. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des informations afin que vous sachiez si oui ou non vous devez utiliser un formulaire pop-up pour récolter les adresses mail de vos visiteurs et je vous donnerai mes astuces, les solutions pour lesquelles j'ai opté. Très souvent, on se demande si on doit utiliser le formulaire pop-up pour collecter les adresses mail de nos visiteurs pour ainsi augmenter le nombre de nos inscrits sur notre mailing list. En effet, c'est intrusif. Vous êtes tranquillement en train de lire un article ou regarder une vidéo sur un blog et là, il y a un truc qui sort de nulle part et qui vous arrive en pleine tronche sans s'être donné la peine de s'annoncer. Alors, que révèlent les tests sur le formulaire pop-up? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est ce qui convertit le mieux. Et oui, malgré les apparences, parfois trompeuses, ce système fonctionne et convertit pas trop mal. Cependant, il y a un hic. Ça convertit pour une inscription, mais en ce qui est de la suite, les résultats ont tendance à s'inverser. C'est-à-dire que vous allez envoyer des mails manuels, par exemple, lors de la publication d'un nouvel article ou des follow-up afin de mener vos inscrits à un achat. Eh bien, ce sont les personnes qui se seront inscrites via un formulaire pop-up avec qui vous obtiendrez le moins de résultats. C'est-à-dire que vous aurez plus de difficultés à leur faire l'action que vous souhaitez qu'ils fassent. Mais il y a une certaine logique à la chose. Soit la personne a complété le formulaire d'inscription afin de se débarrasser gentiment et tranquillement de la pop-up, soit la personne était simplement intéressée par le cadeau que vous offriez à l'inscription, mais elle n'est pas forcément intéressée par l'ensemble de votre thématique ou récolte tout simplement ce qui est dans le domaine de la gratuité. Mais heureusement tout de même que certaines personnes continueront à vous suivre. Pour ma part, ce qui me gonfle à l'extrême, et c'est un système que l'on retrouve souvent lorsqu'on veut quitter une page de vente, c'est que vous avez une pop-up qui s'affiche quand vous voulez la quitter, et puis une autre, et encore une autre. Et là, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'en débarrasser, c'est de tout simplement fermer mon navigateur. Alors, dommage pour le vendeur, mais c'est un soulagement pour moi. En conclusion, je ne fais pas particulièrement partie de ceux qui s'inscrivent sur un formulaire pop-up. Alors, doit-on installer un formulaire pop-up sur son blog? Oui, mais essayez de faire en sorte que ce ne soit pas trop intrusif. Pour ma part, j'utilise Wbounce et je l'ai paramétré afin de faire en sorte que ça ne soit pas agressif. Ce qu'il y a de génial avec ce plugin, c'est que la pop-up apparaît uniquement que quand l'internaute souhaite quitter mon blog et en plus, si la personne décide de rester, cette pop-up ne réapparaîtra plus. Alors, que doit-on retenir du formulaire pop-up? Eh bien, c'est tout simplement un système que vous devez installer sur votre blog, mais vous devez être conscient que les personnes qui s'inscriront via ce formulaire ne seront pas les meilleurs inscrits que vous pouvez avoir. En effet, ce seront peut-être vos abonnés qui vous suivront le moins dans les actions que vous leur demandez d'effectuer. Alors maintenant, à vous de jouer en installant un formulaire pop-up sur votre blog afin de profiter de ce système pour gonfler votre liste d'abonnés. N'oubliez pas tout de même que je vous attends aussi avec impatience sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.